Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu fun, vraiment détente. Mon classement de Ligue 1 saison 2024-2025. Je tiens à faire quelques disclaimers avant de commencer. Bien entendu, si je mets votre équipe, votre club un petit peu bas dans le classement ou si vous voyez un petit peu plus haut, déjà, c'est pas contre ce club en particulier. Il faut bien mettre des 18e, des 10e, des premiers. Voilà, c'est pas évident. Il y a des clubs que j'aime bien, que j'aimerais bien voir un petit peu plus haut dans mon classement, mais j'ai essayé de rester objectif. Bien entendu que je vais me tromper, bien entendu qu'il y aura des erreurs, mais c'est ça les vidéos classement, c'est une simple excuse pour parler de toutes les équipes, des 18 équipes de Ligue 1. Donc on va un petit peu survoler comme ça leur effectif, même si le mercato n'est pas terminé. C'est le seul créneau où je pouvais faire cette vidéo un petit peu dans mon calendrier. Donc voilà, la vidéo sortira le 21 août, à 10 jours de la fin du mercato. Je pense que c'est déjà pas mal. Et vous allez voir que dans mon classement, il y a pas mal de surprises, que ça soit en bas ou en haut. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que je pense avoir pris des risques. Bien entendu, la famille, c'est une vidéo qui va être sponsorisée par TheBet, mon partenaire de paris sportifs. On peut regarder les cotes un petit peu pour eux, qui va être champion cette saison. Donc vous voyez que là, tout en bas, Saint-Etienne par exemple, champion de Ligue 1, cote à 400. Donc voilà, si vous êtes supporter de Saint-Etienne et que vous voulez mettre par exemple 5 euros ou 10 euros, n'hésitez pas. Le PSG coté à 1,25, l'Olympique Lyonnais coté à 10, Monaco coté à 15, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous voulez parier sur TheBet, comme d'habitude, la famille, vous le savez, il y a mon code BR10. Le premier pari est doublé en freebet. Merci à tous ceux qui mettent le code BR10. Franchement, ça soutient énormément la chaîne. Ça me permet d'augmenter la qualité de mes vidéos. Vous êtes beaucoup à l'avoir remarqué, donc merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le code BR10 à votre inscription sur TheBet. Moi, ça me permet de toucher une commission. Comme vous le savez, TheBet a refait son application. Comme vous le savez peut-être pas, ils se sont fait racheter par Parion Sport. Donc vous avez tous les avantages de Parion Sport sur TheBet. Et en plus de ça, vous avez aussi les bonus TheBet, les fonctionnalités TheBet qui ne sont pas présentes sur Parion Sport. Donc voilà, superbe application, la famille. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et merci à tous ceux qui vont checker le lien en description et s'inscrire avec le code BR10. Mais bien entendu, c'est que pour les personnes majeures, responsables. Et les jeux d'argent ne doivent rester qu'un amusement, bien entendu. On commence directement le classement et voilà, on commence par Angers en 18e position. Alors ne m'en voulez pas les Angevins, mais je pense que cette saison va être compliquée pour vous. Je me suis préparé un petit onglet Transfermarkt, on va un petit peu survoler ça tranquillement. Alors même s'il y a il y a des très bons joueurs, Yaya Fofana c'est un bon gardien, ils ont fait une très belle saison d'ailleurs la saison dernière en Ligue 2, il y a des très bons joueurs, c'est un effectif que j'aime bien. Aoulou, Jean Daoulou qui était à Strasbourg la saison dernière, que je trouve vraiment un milieu de terrain sous-estimé de Ligue 1. Je pensais qu'il allait avoir un meilleur club que ça, même s'il a eu des périodes à vide. En termes de finisseurs dans cet effectif, ça me semble un petit peu compliqué. Adrien Hunou, voilà, avant-centre, qu'on connaît, mais bon, c'est pas forcément... voilà, c'est pas Mbappé, c'est pas Haaland, bien entendu. Esteban Le Paul, avec un entraîneur que je connais très peu, Alexandre Dujeu. Je vous avoue, j'ai entendu des très belles choses sur lui, contrat jusqu'en 2025, et j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer. On a vu ce week-end Angers perdre contre Lens au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, petite défaite 1-0 pour commencer la saison, c'est compliqué, bien entendu, dans la course au maintien, chaque point compte. Mais voilà, un mercato qui me fait pas rêver, un effectif voilà, que je trouve pas assez solide pour la Ligue 1. Mais en même temps, tu me diras, avec tout ce qui est les affaires de droits TV, etc., c'est compliqué pour les clubs de pouvoir se positionner sur des bons joueurs. Donc forcément, voilà, c'est pour ça que je vois Angers à la 18e position. Mais si vous êtes angevin ou si vous êtes supporter de n'importe quel club dans cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre regard de supporter. Parce que bien entendu, personne ne connaît mieux son club qu'un supporter. À la 17e position, malheureusement, je mets Le Havre. Avec un directeur sportif que j'adore, Mathieu Bonnemer, un entraîneur des gardiens, Nicolas Douchès, que j'aime beaucoup également. Mais Le Havre, on va pas se le cacher, ils ont un effectif un petit peu comme Angers. Un petit peu compliqué. Un petit peu compliqué quand on regarde leur 11 le week-end dernier. T'as du Casimir devant, t'as du Keshta, voilà, ils ont pris une petite valise, on va dire, par le Paris Saint-Germain. Un match que j'ai adoré, surtout en fin de match, avec les entrées de Barcola et Dembélé. Il y a un joueur, moi, que j'aime beaucoup du côté du Havre, c'est Christopher Opéry, que j'avais mis dans mon mercato parfait du FC Nantes. Très très bon latéral gauche. Gauthier Loris aussi, de très bon défenseur central. Desmas, surtout, j'adore ce gardien, Arthur Desmas. Donc voilà, ils ont un bon effectif quand même, mais je trouve pareil que Angers offensivement. Faut marquer des buts pour se maintenir. Voilà, Metz, la saison dernière, on a vu la différence avec un Metz sans Georges Mikotadze et avec Mikotadze, c'était le jour et la nuit, mais ça n'a pas suffi jusqu'au bout du suspense, ils ne se sont pas maintenus. Donc voilà, moi je trouve qu'offensivement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais que le Havre, voilà, c'est très très compliqué. Grand Cyr, que j'aime bien, Casimir, pourquoi pas. Mais bon, même s'ils ont un bon milieu de terrain, une belle défense,
Je trouve qu'offensivement, c'est trop faible et eux aussi ont pas mal souffert avec les histoires de droits TV. Leur recrutement est très stérile, hein, même s'ils ont recruté voilà, 1, 2, 3, 5 joueurs à peu près. Beaucoup de transferts libres. Voilà, ils sont obligés de faire un petit peu avec le budget qu'ils ont, malheureusement, sans les droits TV. Donc compliqué pour le Havre. Mais on espère quand même qu'ils vont se maintenir, parce que moi, c'est un club que j'apprécie, je vais pas vous mentir. À la 16e position, j'ai mis l'AJ Auxerre, mes amis. Pour moi, la marge va être trop grande pour mes amis auxerrois. Voilà, même si ils sont de retour en Ligue 1, on a l'habitude de les voir faire l'ascenseur Ligue 1, Ligue 2, Ligue 1, Ligue 2. Je pense que cette saison, peut-être que je peux me tromper, mais je les vois un petit peu batailler pour le maintien jusqu'au bout. Un petit peu comme quand ils sont descendus à 2 saisons, ça s'était joué jusqu'à la dernière journée face au FC Nantes. Là, je pense que ça va être un petit peu pareil cette saison. Eux aussi ont des bons joueurs, eux aussi ont de la qualité, mais pareil, c'est le même problème pour moi, toutes les équipes là qui vont descendre. Selon moi, c'est un problème offensif. Il leur manque des avant-centres, il leur manque des joueurs capables de te marquer 10-15 buts, des bons buteurs de Ligue 1, il y en a plein. Eux, c'est un petit peu compliqué. Après, peut-être que je vais découvrir des petits joueurs que je ne connais pas, mais je me suis pas mal renseigné auprès de supporters d'Auxerre. Voilà, il y en a beaucoup qui sont pessimistes, d'autres qui sont un peu plus optimistes, mais pour la plupart à qui j'ai demandé, je peux vous dire qu'ils étaient vraiment pessimistes sur le maintien. Donc on va voir, voilà, il y a aussi des bons joueurs dans cet effectif, mais pour moi ça ressemble plus à une bonne équipe de Ligue 2 qu'à une équipe de Ligue 1. Après, je ne demande qu'à me tromper, puisque Auxerre, ça reste un club historique de Ligue 1 et même du football français. Donc j'espère pour eux les voir se maintenir, mais bien évidemment, faut bien mettre un 16e et voilà, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça fait jamais plaisir. À la 15e position, première surprise de cette vidéo, je pense, j'ai mis donc Montpellier 15e. Je pense que la plupart des gens les voient un petit peu plus haut dans le classement. Faut dire qu'ils ont des joueurs de très grande qualité comme TJ Savanier qu'on ne présente plus, dont on parle année après année, saison après saison en Ligue 1, mais aussi Accor Adams que je vous avais présenté la saison dernière dans une vidéo que j'avais beaucoup aimé, Tamari aussi, Arnaud Nordin, Ferry, Chotard qui va peut-être partir, qui est un milieu de terrain que j'aime beaucoup. Voilà, l'AS Monaco, j'allais dire pas du tout, Montpellier, pardon, c'est un très bel effectif. Ils ont fait une seule recrue pour l'instant, on sait qu'ils ont un budget serré, c'est un des plus petits budgets de Ligue 1. D'ailleurs, c'est les 50 ans du club. On peut voir qu'ils se sont fait un nouveau logo là, avec un 50 comme ça. C'est plutôt pas mal. 1974-2024, donc c'est un club assez récent. Et puis en plus, je connais bien leur histoire de création du club et tout. Donc c'est une belle histoire d'ailleurs. J'en ferai peut-être une vidéo un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont un bel effectif. Benjamin Lecomte, très bon gardien de Ligue 1. J'ai vu que le FC Nantes s'intéressait à lui il y a quelques semaines. À voir si ça se fait. Mais voilà, entre les possibles départs de Chotard, voilà, Wabi Kazri devant qui est blessé pour le moment. J'ai l'impression que Montpellier va être sur une dynamique plutôt négative avec ces histoires de manque de budget. Après, offensivement, eux, contrairement aux équipes relégables, ils ont des armes offensives. C'est pour ça que je ne les ai pas mis plus bas. Mais pour moi, ça va être une équipe vraiment irrégulière de ce championnat de Ligue 1. Donc voilà, c'est pour cette raison tout simplement que j'ai décidé de les mettre à la 15e place. Mais je les vois quand même se maintenir en Ligue 1. 14e place, je pense que nos amis verts de Saint-Etienne vont se maintenir et donc vont être un petit peu dans le ventre mou de ce championnat, entre la 14e place, la 12e place, voilà, quelque chose comme ça. Moi, je crois vraiment, on va dire, en cet effectif de la Saint-Etienne, en ce projet. Apparemment, donc c'est un projet ambitieux avec de l'argent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en Ligue 1. En tout cas, ça fait franchement plaisir de revoir un club voilà, historique comme Saint-Etienne. Ça faisait mal de les voir en Ligue 2. En plus, quand tu voyais l'ambiance qu'ils mettaient en Ligue 2, les supporters, ils n'ont jamais lâché le club. Franchement, ça fait trop plaisir de les revoir en Ligue 1. Ils ont recruté des joueurs intéressants durant ce mercato, notamment un que je connais bien, David Hachvili, puisque tout simplement je vis à Bordeaux depuis un an et je pars bientôt de Bordeaux d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, c'est un joueur que je connais bien. Younis Abdelhamid, qui est déjà capitaine, ça m'a un petit peu choqué là, ce week-end quand j'ai vu leur défaite face à Monaco. Younis Abdelhamid qui arrive en provenance de Reims, super joueur de Ligue 1, défenseur central très bon, qui arrive et qui est directement capitaine. En même temps, vu l'expérience qu'il a, c'est totalement mérité. Mais voilà, entre leur gardien de but, l'Arseneur, qui est plutôt bon, ce défenseur central Abdelhamid, et tout ce milieu de terrain très costaud, avec du Monconduit qu'on connaît bien, qui était à Angers pendant plusieurs saisons, avec la petite pépite marocaine Benjamin Bouchouari, dont j'entends parler depuis des saisons, et aussi avec Aymen Moufouek, qui est un très bon franco-marocain également. Voilà, je suis plutôt hypé par le retour de Saint-Etienne en Ligue 1, et puis j'ai hâte de voir le derby à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Lyon. Franchement, ça fait plaisir. À la 13e position, j'ai décidé de mettre Toulouse. Toulouse, je ne savais pas trop où les placer, j'étais plutôt hésitant. J'ai regardé leur match ce week-end face au FC Nantes. J'avais pas vu de match de prépa, bien entendu, de Toulouse. C'est pas une équipe que je suis de très près. Alors même s'ils ont un excellent gardien avec Guillaume Rest, ils ont des bons joueurs à Bouclal, etc. Je les vois se maintenir en Ligue 1. J'ai vu qu'il y en avait qui les mettaient plutôt en Ligue 2.
Moi, je trouve qu'ils ont fait un recrutement intéressant. Cresswell, Logan Costa, qui apparemment est sur le départ, il était quand même titulaire face au FC Nantes. Mais ils ont quand même perdu des excellents joueurs durant cette période estivale, notamment leur buteur Dalinga, qui est parti pour 15 millions d'euros du côté de Bologne, ou alors Mawissa, qui est déjà excellent avec l'AS Monaco pour 16 millions d'euros. Mais ils ont recruté, comme je le disais, Cresswell, Djibril Sidibé pour amener de l'expérience, et également Mark McKenzie, que j'avais mis lui aussi dans mon mercato parfait du FC Nantes, le joueur de Genk, qui arrive donc en défenseur central, il peut jouer latéral gauche, et donc là, pour l'instant, il est remplaçant, à voir s'il va gagner sa place. Mais en tout cas, Toulouse, on sait que c'est un club qui travaille bien, avec leur coach Carlos Martinez, ils font énormément de travail sur de la data, etc. Donc moi, je suis assez confiant sur le fait que Toulouse se maintienne en Ligue 1. Par contre, j'ai pas trop d'ambition pour eux, je pense pas qu'ils vont aller plus haut que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi, une 13e place pour Toulouse, c'est déjà pas mal. 12e place, mes amis nantais, vous le savez, j'ai vécu 20 ans à Nantes si vous me suivez, j'ai pas mal d'amis supporters de Nantes, donc c'est un club que je connais très bien, et je suis plutôt optimiste pour Nantes pour une fois. Pour une fois, c'est vrai que chaque année, je les vois 16e, 15e, 17e. Là, j'ai décidé de les mettre 12e. Je me suis dit, allez, on est optimiste cette saison pour mes amis nantais. J'ai regardé bien entendu leur match face à Toulouse, je suis énormément leur actualité. C'est un effectif qui n'a pas beaucoup changé par rapport à la saison dernière. Par contre, il y a un joueur là qui va être installé au poste de numéro 9 que j'aime beaucoup, c'est tout simplement Mathis Sablin. Voilà, c'est un joueur qui la saison dernière m'a impressionné, qui appartenait à Rennes, qui était prêté à Nantes. Nantes a levé l'option d'achat, Rennes a réactivé une clause. Au final, Nantes l'a quand même acheté pour 10 millions d'euros. Enfin voilà, c'était un vrai bordel son transfert. Il y a Moutou Samy qui est parti, Rémi Descamps, Tréder Apois, Moussa Sissoko qui va libérer énormément de masse salariale puisque c'était le salaire le plus élevé. Et donc il y a Sorba Thomas qui est arrivé, l'ailier de Huddersfield que je connais très bien puisque j'ai vécu à Huddersfield aussi. On dirait que j'ai vécu dans toutes les villes du monde dans cette vidéo. Donc je le connais très bien. C'est un bon ailier, très très technique, mais qui n'a pas énormément de statistiques but passe D. On espère que ça se décolle un petit peu pour lui et qu'il va pouvoir faire une bonne saison dans ce championnat de France. En tout cas, moi, c'est un joueur qui m'avait impressionné en Championship à Huddersfield et qui était vraiment au-dessus du lot techniquement. Il y a Johan Le Penant aussi qui est arrivé, qui était plutôt en échec du côté de l'Olympique Lyonnais. Alban Lafont est toujours là, Pedro Chirivella est toujours là, Douglas Augusto est toujours là. Des joueurs qu'on annonçait plutôt partants. Alban Lafont veut toujours partir, mais bon, pour l'instant, pas d'offre concrète pour lui, même si après sa très bonne prestation face à Toulouse, je pense que ça commence à bouger pour lui. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai décidé de mettre le FC Nantes 12e. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo prédiction, je pense que Nantes va marquer au moins 35 buts cette saison. Et quand tu marques 35 buts, bien entendu, tu as de grandes chances de te maintenir. Concernant la 11e place, mes amis alsaciens de Strasbourg. Alors voilà, pareil, Strasbourg, c'est un projet que j'ai du mal à comprendre. Le club qui s'est fait racheter par Bluco. On sait pas trop où ça va, les supporters là, ils sont plutôt contre pour la plupart sur rachat des Américains, donc de Chelsea. Pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un club satellite de Chelsea. C'est pour ça que vous pouvez voir que y a Caleb Bouillet qui est arrivé, il y a Diego Moreira qui est arrivé. Il y a également André Santos au milieu de terrain, excellent joueur, valorisé à 15 millions d'euros, qui est vraiment très très bon. Et donc lui, il peut vraiment apporter des belles choses à Strasbourg comme la saison dernière. C'est un bel effectif, Strasbourg, il n'y a pas de problème, je les vois se maintenir en Ligue 1. Par contre, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre un petit peu leur projet de jeu. L'année dernière, ils avaient Patrick Vieira qu'ils ont viré. Déjà, quand il avait été nommé, j'avais pas compris, parce que Patrick Vieira, même si ça peut être un bon consultant sur DAZN, j'ai l'impression que tactiquement, il est un petit peu à l'ouest. Donc Liam Rossenior, que je ne connais pas du tout, 40 ans, anglais. On va voir ce que ça donne. Ça m'intéresse plutôt de suivre Strasbourg. Match nul face à Montpellier pour commencer cette saison. Ils ont le Doucouré au milieu de terrain que j'aime bien aussi. Mwanga, Bakwa, l'ancien Bordelais qui est excellent. Donc voilà, Strasbourg, je les vois se maintenir. Je les vois dans le ventre mou de cette Ligue 1 à la 11e position. 10e position, là aussi, ça peut être une surprise puisque je vois les Bretons de Brest qui ont fini 3e la saison dernière sur le podium. Meilleure saison de l'histoire du club. Là, je les vois descendre à la 10e position. Je vous rappelle qu'ils vont jouer la Ligue des Champions au Roudourou, je crois, si j'ai pas de bêtises, le stade de Guingamp. Donc c'est exceptionnel, mais je pense que cette saison, ils vont retourner un petit peu à la normale, même si ils ont des très bons joueurs, Madi Camara, Romain Del Castillo, Ludovic Ayor qui est arrivé, on peut voir un petit peu leur mercato, retour de Romain Fèvre. J'ai découvert ça en faisant cette vidéo là ce week-end, en préparant ça, en regardant leur match. Le retour de Romain Fèvre, j'en avais même pas entendu parler. Il est donc prêté par Bournemouth 2 ans et demi après la dernière fois qu'il jouait pour Brest. Donc voilà, le retour pour jouer la Ligue des Champions, c'est plutôt intéressant. C'est un joueur que j'aimais beaucoup à cette époque-là. Abdoulaye Ndiaye, Julien Le Cardinal, Jordan Amavi, en termes de transfert libre. Ils ont perdu Lilian Brassier qui est parti du côté de Marseille, dont on parlera plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, ils ont quand même un très bel effectif, nos amis bretons, mais je les vois quand même à la 10e position. Pour moi, ça suffira pas, on va dire, pour performer en Ligue 1 et en Ligue des Champions. J'espère vraiment qu'ils vont pas être ridicules en Ligue des Champions,
parce que ça ferait mal au cœur quand même. Voilà, Brest, c'est un club auquel on s'est peut-être tous attachés la saison dernière. Ils ont fait des belles choses. Je suis très content de les voir en Ligue des Champions, voir un nouvel effectif, une nouvelle équipe, un nouveau club en Europe comme ça fait franchement plaisir. Mais je pense que la marche sera trop dure pour performer en Ligue 1 et en plus endurer les 8 matchs de poule de Ligue des Champions. Ça va peut-être faire un petit peu trop pour eux. Donc voilà, c'est pourquoi je les ai mis à la 10e position. On enchaîne avec Reims à la 9e position. Reims, un club que j'aime plutôt bien, je vous avoue. Un club qui m'a plutôt fait kiffer sur les dernières saisons avec Will Steele. Désormais, leur coach, c'est Lucas Elsner, qui est un coach que j'aime beaucoup également, qui, je pense, peut amener des belles choses du côté de Reims. On sait que la saison dernière, ils avaient énormément investi. C'est un club qui a de l'ambition. Ils ont des joueurs que j'aime bien. Teddy Thomas, bien entendu, qui est excellent. Offensivement, Mohamed Darami, que j'aime beaucoup. Je vous en avais parlé la saison dernière dans mes joueurs à suivre en Ligue 1. Oumar Diakité, Amin Salama, Adama Boyang et bien entendu Ito, le japonais côté droit. Diouf au gardien, qui a fait plutôt une bonne saison la saison dernière. Pour moi, les supporters de Reims devraient se satisfaire peut-être d'une 9e place de Ligue 1, même si on sait que le club a des ambitions européennes. Cette saison, je trouve qu'il y a énormément d'effectifs costauds pour aller chercher l'Europe. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis Reims à la 9e position. Lens 8e, Lens qui a fini 6e la saison dernière, qui a un effectif que j'aime beaucoup eux aussi, qui a un club que j'aime beaucoup avec cette ferveur. Ils ont bien commencé leur championnat avec une victoire 1-0 face à Angers, comme je vous le disais juste avant. Ils ont l'entraîneur que j'aime beaucoup en la personne de Will Steele, qui était du côté de Reims la saison dernière. Ils ont fait un mercato plutôt intéressant avec Chavez, qui apparemment est un excellent joueur, Malang Sarr qui est arrivé libre, qui a donc commencé remplaçant. Mbella Enzola en prêt, l'avancante de la Fiorentina que je ne connais pas du tout. Ils ont vendu Wai pour 25 millions d'euros. Guy Lavogui est parti en prêt. Julien Le Cardinal à Brest, comme je vous le disais. Et Adam Bouksa qui est parti du côté de l'Angleterre. Donc voilà, c'est intéressant. Il y a des belles choses. Comme je vous le disais, Lens, moi, c'est un club qui m'a fait plutôt kiffer sur les dernières saisons. Et là, avec Will Steele, je suis vraiment curieux de suivre un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc on verra s'ils arrivent à aller chercher mieux qu'une 8e place. Je pense que pour une première saison de Will Steele, être un petit peu dans la partie haute du classement, dans cette première partie de tableau, ça serait déjà pas un exploit, mais ça serait déjà plutôt bien. À la 7e position, j'ai mis l'OGC Nice. Peut-être que là aussi c'est une surprise. Peut-être que beaucoup voient l'OGC Nice européen, 5e, 4e. Comme je vous l'ai dit, il y a énormément de clubs cette saison qui, pour moi, ont les épaules pour aller chercher l'Europe. Ça ne m'étonnerait pas que Nice finisse 5e, bien entendu. J'ai beaucoup hésité à les échanger avec ceux qui étaient 6e. Vous verrez ça après. Mais voilà, en tout cas, Nice, eux aussi, ont un effectif très costaud. Ce week-end, ils ont encore montré des belles choses, même s'ils ont perdu au final 2-1 face à Auxerre. J'en ai pas parlé dans la partie avec Auxerre tout à l'heure, mais Auxerre a réalisé l'exploit de gagner son premier match face à Nice. Il y a un joueur dont je vous avais parlé il y a 2 ans sur la chaîne YouTube, un joueur que j'aime beaucoup. J'avais dit pourquoi ce joueur va gagner le Ballon d'Or dans 5 ans, à 10 ans. C'était Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud, je me suis trompé peut-être. C'est un joueur qui n'a pas explosé, mais c'est un joueur que j'aime énormément, Mohamed Ali Chaud. Gaëtan Laborde aussi. Ils ont quand même perdu Jean-Claire Todibo cette année, à voir s'ils vont réussir à le remplacer. Pareil pour Kefren Turam. Alexis Claude Maurice, c'est un petit peu moins dur à remplacer. Les arrivées de Jonathan Klaus, Morgan Sanson qui était déjà là, Tanguy Ndombele qui m'a vraiment surpris à venir à Nice. J'ai trouvé ça plutôt surprenant de la part du club, surtout de Francaise. On sait que Francaise, il a beaucoup de responsabilités dans le mercato, surtout quand il était à Lens. Là, apparemment, il voudrait en avoir un petit peu moins, mais bon, ça me paraît bizarre qu'un coach veuille se dédouaner du mercato. On sait que les coachs adorent avoir un petit peu leur mot à dire durant le mercato, c'est hyper important. En tout cas, Francaise à l'OGC Nice, moi, ça me hype énormément. Ils sont sortis d'une très belle saison. Il y a des joueurs que j'aime beaucoup. Boulka, excellent gardien. Melvin Barr, excellent. Jonathan Klaus, que j'aime pas mal aussi. Ndai Chimi, excellent milieu défensif. Hichem Boudaoui aussi. Tanguy Ndombele. Jérémy Boga, on va voir s'il arrive un petit peu à s'adapter au jeu de Francaise. Terem Mofi qui s'est blessé, on attend un avant-centre du côté de l'OGC Nice. Mais j'espère que Mohamed Ali Chaud et les Niçois vont faire une très belle saison. Et donc c'est pour ça que je les ai mis à la 7e position. Mais bon, comme je vous l'ai dit, première saison de Francaise, nouveau coach, on va voir si la sauce prend. Ça m'étonnerait pas que, comme on l'a vu défaite au premier match, ça m'étonnerait pas que ça prenne un petit peu de temps à ce qu'il arrive à mettre la patte sur son groupe et donc qu'il perde pas mal de points dans cette course à l'Europe. À la 6e position, on arrive sur une grosse surprise. Préparez-vous. Le Paris Saint-Germain, 6e position. Avec le départ de Kylian Mbappé, je pense que ça va être compliqué pour nous, le PSG, d'aller chercher cette Ligue des Champions. Je pense que c'est pas notre saison. Bien entendu, je rigole, les gars, je rigole, petit troll. J'espère que j'en ai eu au moins 2 ou 3 qui sont tombés dans le panneau. Dites-moi dans les commentaires si vous y avez cru. J'espère qu'il y en a au moins un qui est un petit peu tombé dans le panneau, ça me ferait plaisir. Trêve de plaisanterie, bien entendu, le Paris Saint-Germain sera un petit peu plus haut dans le classement, mais j'ai mis le Stade Rennais qui me surprend. Alors, je vais pas seulement parler de leur victoire 3-0 face à l'Olympique Lyonnais qui m'a surpris,
puisque je voyais plutôt l'Olympique Lyonnais bien commencer leur saison, mais qui me surprend parce qu'ils ont décidé de changer de stratégie du côté du mercato, fini d'aller recruter des joueurs qu'on connaît tous, etc. Là, ils vont chercher des joueurs un petit peu à l'étranger, des joueurs où ils n'ont pas besoin de surpayer. Ils ont, du côté des ventes, perdu Désiré Doué, Enzo Lefebvre, Martin Terrier, donc ils ont récolté 100 millions d'euros. En général, les clubs de Ligue 1, quand ils récoltent 100 millions d'euros, ils en font n'importe quoi. Bah là, ils ont recruté un joueur que j'ai adoré face à Lyon, que j'ai totalement découvert, mais j'avais déjà entendu parler, notamment les scouts, parler de lui. Ils l'ont recruté pour 15 millions d'euros, Albert Groenbeck, qui a été tout simplement magnifique face à Lyon. Et je pense vraiment qu'il va tout déchirer, il est vraiment au-dessus du lot. Donc j'ai hâte de voir la saison qui va nous pondre, mais pour 15 millions d'euros à l'avoir recruté, c'est très intéressant. Glenn Kamara, 10 millions d'euros en provenance de Leeds, là aussi c'est très très peu cher. Carlos Andrés Gomez pour 10 millions qui n'a pas encore débuté, mais apparemment qui est un excellent joueur. Léo Stigard aussi, 7 millions d'euros seulement. Henrik Meister qui a marqué face à Lyon, qui est arrivé en fin de match, qui a fait la différence, 7 millions d'euros aussi. Je trouve que le recrutement du Stade Rennais est très intelligent. Ils ont un coach que j'adore en plus avec Julien Stéphan. Donc je suis vraiment très hypé par voir le Stade Rennais cette saison performer et ça m'étonnerait pas qu'ils terminent plus haut. Mais la saison dernière, j'avais fait l'erreur de les mettre deuxième du championnat. Ça l'avait pas du tout fait. À la mi-saison, je crois qu'ils étaient 15e ou 12e. Donc autant vous dire que je m'étais pas mal trompé. Donc cette saison, j'ai été plus prudent avec mes amis bretons de Rennes et je les ai mis à la 6e position. À la 5e place, prenez vos doudounes, vos bonnets et vos écharpes puisqu'on va dans le Nord-Pas-de-Calais voir les amis lillois que je vois donc terminer à la 5e position, juste derrière les places de Ligue des Champions. Mais je pense que ce serait déjà pas mal pour Lille, même si ça serait un petit peu décevant. Je vais vous expliquer pourquoi je vois les hommes de Bruno Genesio terminer juste derrière, on va dire, le Graal et donc se qualifier en Ligue des Champions. Premièrement, parce que tu perds le coach Paulo Fonseca, qui était un excellent coach, bien entendu. Tu le remplaces par Bruno Genesio. Pep, comme on l'appelle pour troller. Alors, c'est un bon entraîneur, mais pour moi, Paulo Fonseca, c'est quand même au-dessus. Même s'ils ont réussi à garder pour le moment Thiago Santos, même s'ils ont réussi à garder Lucas Chevalier, etc., etc., ils ont un très bel effectif, Lille, hein, ça date pas d'hier. Apparemment, Jonathan David resterait, pourrait prolonger. Moi, j'ai jamais été fan de Jonathan David. C'est un bon attaquant de Ligue 1, je dis pas le contraire. C'est même un très bon attaquant de Ligue 1, mais énormément de manques à la finition, énormément d'occasions ratées. Même si il est très bon, il marque des buts, hein, c'est pas le problème. C'est pas un joueur qui m'a fait rêver. En plus de ça, ils ont perdu Lenny Yoro, Youssouf Yazidji, Adamounas, ça c'est pas une grande perte. Voilà, il y a des départs qui font mal. Entre Paulo Fonseca et Lenny Yoro, je me dis que ça laisse un vide derrière eux. Et donc, même peut-être avec Jonathan David qui pourrait partir. Ethan Mbappé est arrivé, le petit frère de Kylian, qui a fait sa première passe décisive lors de la victoire 2-0 face à Reims. Enfin, je sais même pas si elle est comptée comme passe décisive parce que c'est un tir raté qui se transforme en passe D. Thomas Meunier est également arrivé pour jouer dans cette défense à 3. Il a été plutôt bon lors des matchs de Ligue des Champions, de barrage de Ligue des Champions face au Fenerbahçe, qualification des Lillois. J'ai regardé les matchs aller et les matchs retour. J'ai regardé les deux matchs, c'était assez intéressant. Donc voilà, je suis assez curieux de voir comment va se dérouler la saison de Lille, mais je suis plutôt pessimiste quant à leur cas et ça ne m'étonnerait même pas qu'ils terminent 6e. En tout cas, je les ai mis 5e. Et je ne les vois pas se qualifier en Ligue des Champions, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. 4e position, grosse surprise, mais je vois l'Olympique de Marseille, et oui les amis, terminé donc en dehors du podium, se qualifier en barrage de Ligue des Champions, alors que la tendance du moment c'est plus de voir l'OM premier, voire deuxième de Ligue 1. Moi je les vois 4e, je sais que ça peut surprendre, mais on va dire que les 3 équipes devant, je pense qu'ils vont pouvoir finir devant l'OM tout simplement. L'OM, même s'ils ont fait un recrutement stratosphérique, hein, on va aller voir ça, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait. Eli Boye pour 25 millions d'euros, Mason Greenwood pour 26, Pierre-Emile Højbjerg que j'adore, Valentin Carbonnier avec un prêt, obligation d'achat, mais clause de rachat de l'Inter derrière, Ismaël Koné, excellent milieu de terrain. Voilà, c'est un petit peu le foutoir du côté de Marseille, énormément de changements. En plus de ça, ils ont un coach que j'adore aussi, Roberto De Zerbi. Mais, vous le voyez, il y a énormément de changements. Même si là, lors de cette première journée, ça a très bien commencé. Victoire 5-1 face à Brest, à Francis Leblay. Donc voilà, c'était vraiment une belle performance de la part de Marseille. Doublé Luis Enrique, but de Wai, doublé de Greenwood. Greenwood qui a vraiment très bien commencé. Juste par le fait que Marseille ait recruté Mason Greenwood, qui se sont un petit peu salis les mains. Aucun club européen, aucun grand club européen ne le voulait par rapport à ce qu'il a fait à sa femme, etc. L'OM s'est sali les mains. Donc déjà, juste pour ça, il ne mériterait pas de finir sur le top 3, hein, même si j'ai rien contre Marseille. Hein, je ne suis pas un Parisien anti-marseillais, loin de là. J'ai aucun problème avec ça. Je préfère même un supporter de Marseille passionné qu'un supporter parisien qui est juste là parce qu'il y a des stars, etc. Donc voilà, moi j'ai aucun mal avec le supporter de Marseille et avec le club en général. Mais voilà, beaucoup de changements. Je ne me souviens pas avoir déjà vu un effectif de Ligue 1 avec énormément de changements qui arrive tout simplement à terminer en haut du classement.
Peut-être que je peux me tromper, mais ça arrive tellement rarement de voir un effectif avec autant de changements, autant de recrues, un nouveau coach qui arrive directement à performer que je me dis, voilà, j'ai du mal à voir l'OM terminer second ou troisième de ce championnat. Peut-être que je peux me tromper, peut-être qu'ils vont même gagner ce championnat avec tous les bons joueurs qu'ils ont. En tout cas, personnellement, j'ai envie de faire comme la saison dernière. La saison dernière, tout le monde avait vu l'OM avec leur mercato aller tout en haut. Moi, j'avais dit attention, ça peut vraiment s'écrouler. Je les avais mis quatrième ou cinquième. Bon, au final, ils avaient fini septième ou huitième, je sais plus, huitième, je crois. Donc voilà, j'ai envie cette saison aussi d'être un petit peu pessimiste et de voir les amis marseillais quatrième. À la troisième position, là aussi peut-être une surprise puisque je mets l'AS Monaco. L'AS Monaco qui a un effectif incroyable, qui a un club que j'adore et qui a un entraîneur que j'adore en la personne d'Adi Hutter qui joue très très bien l'AS Monaco. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo prédiction, ils ont des jeunes joueurs que j'adore, notamment Lamine Camara, Akliouche aussi. Là ils ont recruté Christian Mawissa pour 16 millions d'euros qui est excellent. Et surtout Georges Ilenikina qui me hype énormément. Je pense que ça peut être vraiment la surprise de cette saison de Ligue 1. Ils ont recruté aussi Thilo Kehrer que je connais bien. Voilà, ils ont perdu Wissam Ben Yedder, Youssouf Fofana, Mohamed Kamara, un joueur que j'aime énormément également. Voilà, il y a pas mal de choses à dire sur l'AS Monaco. Pour moi, ils pourraient totalement finir second. Mais j'avais envie de faire un pari à la seconde place. Mais l'AS Monaco, c'est très 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 solide. Ça m'étonnerait même pas qu'ils gagnent le championnat, je vais pas vous mentir. Donc on va directement passer à la seconde place puisque j'ai mis l'Olympique Lyonnais. C'est donc pour ça que j'ai mis Monaco troisième. C'est parce que j'ai envie de croire en un exploit des Lyonnais. Tout simplement, comme je vous le disais dans mes dernières vidéos, Lyon, c'est un effectif que j'aime beaucoup, mais c'est surtout un entraîneur que j'adore. Et pour moi, le plus important dans un effectif, c'est l'entraîneur. Bien entendu, Pierre Sage, même si le recrutement, il n'a pas l'air d'avoir 100% la main dessus, parce que voilà, il y a des magouilles, John Textor, avec notamment Nottingham Forest, avec 32 millions sur Niakate, avec Aurel Mangala, 23 millions. Pierre Sage, ça a l'air d'être vraiment l'homme idéal pour l'Olympique Lyonnais. Déjà, s'il termine à la 4e position, je pense que les Lyonnais seraient vraiment contents. Mais on le sait, en Ligue 1, il y a toujours des surprises, il y a toujours des surprises. Donc forcément, je me dis, il faut prévoir des surprises dans ton classement pour essayer d'être juste. Donc après, on fera le bilan à la fin de la saison. Peut-être que je me serais totalement trompé. Mais j'ai envie de croire dans cet effectif lyonnais qui s'est bien renforcé, qui a l'avantage par rapport à ses concurrents d'avoir recruté la plupart de ses recrues il y a 6 mois au mercato d'hiver. Et en plus de ça, qui ajoute Georges Mikotadze. Alors certes, il a raté son premier penalty alors qu'il en avait raté seulement un en 24 tentatives en Ligue 1 il y a plus de 3 ans, je crois. Enfin, même pas en Ligue 1 durant toute sa carrière. Même après cette première un petit peu ratée, je crois vraiment que Georges Mikotadze va vraiment apporter quelque chose de grand à cet effectif lyonnais. Je crois vraiment en lui. Donc c'est pour ça que j'ai mis Lyon 2e, Paris 1er, Monaco 3e, Marseille 4e. Pourquoi j'ai mis Paris 1er sans grande surprise, bien entendu? Parce qu'on est les grands favoris, on a le meilleur effectif. Et même avec le départ de Kylian Mbappé, je pense vraiment qu'on va s'imposer, qu'on va peut-être pas avoir autant d'avance que les autres saisons. Je pense qu'on va être champion à la 35e, 36e journée. Mais avec un coach comme Luis Enrique, avec l'effectif qu'on a, le recrutement qui a été très bon, Désiré Doué, Joao Neves, Willian Pacho, pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, on n'a eu que ça, mais c'est des excellents joueurs. Willian Pacho, très bon défenseur à Francfort, Désiré Doué, un crack de Ligue 1, je suis très content qu'on l'ait recruté. Et Joao Neves, j'y croyais même pas qu'on puisse avoir un crack comme ça du football européen. Donc je suis très content du recrutement du Paris Saint-Germain. Je suis très content que Luis Enrique soit là. Et je suis très content que Kylian Mbappé soit parti parce qu'on va avoir un jeu plus collectif, plus cohérent. On va vraiment avoir 11 guerriers sur la pelouse qui vont se battre les uns pour les autres. Le seul hic, c'est que va falloir remplacer le nombre de buts de Kylian Mbappé, 40 buts par saison. Mais ça, on compte sur nos attaquants et on compte sur un recrutement en fin de mercato pour pourquoi pas tout simplement avoir plus d'attaquants capables de marquer des buts. Et en plus de ça, Gonzalo Ramos s'est blessé pendant 3 mois, donc on a besoin d'avoir des attaquants qui vont être là pour planter, pour remplacer Mbappé. Mais en tout cas, en termes de jeu collectif, je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu'on va vraiment faire une très belle saison, au moins en Ligue 1. Voilà pour mon classement, la famille. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez kiffé. Comme d'habitude, maximum de pouces bleus, maximum d'abonnements, maximum de commentaires si vous avez passé un bon moment. Merci à tous ceux qui vont s'inscrire sur TheBet avec le code BR10 si vous voulez parier sur la Ligue 1. C'est tout simplement un des meilleurs sites de paris sportifs, une des meilleures applications. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec le code BR10. Votre premier pari est doublé en free bet, qu'il soit gagnant ou perdant. C'est-à-dire que vous pariez 50 € pour votre premier pari, vous recevrez 50 € de free bet. C'est très intéressant pour vous et moi ça me permet vraiment tout simplement de vivre de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, la famille. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace.